On va parler de Joseph. J'aime beaucoup Joseph et sa vie, et peut-être qu'on le fera un jour en étude biblique, mais là, ça peut durer des semaines. On va faire quand même très simple, et je me suis un peu focalisé sur les tentations de Joseph. Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph? Oui, tout le monde connaît, on enseigne ça surtout chez les enfants. Il a eu une vie facile, hein? Ça vous dit de vivre la même chose que lui? Non. Vous retrouvez en prison, puis vous retrouvez trahi par vos frères, et être déraciné. Hein. Il avait fait un rêve et ça n'a pas plu au père ou à ses frères et sœurs non plus. Ils l'ont jeté dans un puits. Là, il a été vendu ensuite à Potiphar, en Égypte, complètement déraciné de chez lui. Là, on va voir au fur et à mesure, sa femme va essayer, enfin la femme de Potiphar va essayer de le draguer, entre guillemets. Il ne voudra pas, et parce qu'il a été juste, il sera jeté en prison. Une fois qu'il était en prison, il aura deux personnes qu'il va rencontrer qui vont faire des rêves et il va les interpréter, il va les aider. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le laisser poireauter encore 2 ans en prison parce qu'ils ne l'ont pas aidé. Et puis finalement, il va enfin se retrouver devant Pharaon, où il va être grandement, grandement utile au Seigneur et pour devenir finalement gouverneur de l'Égypte. Quel parcours! Mais quand il était au début dans le puits, vous pensez qu'il imaginait tout ça? Non. Encore que, on va voir au fur et à mesure, il avait quand même une certaine idée de ce qui se passait. Et je voulais, moi, juste me focaliser en fait sur les tentations. Vous avez des tentations des fois? Rarement, je sais. Et cette vie de Joseph, quand vous lisez vraiment en entier, on va voir au fur et à mesure des passages, hein, des passages précis, elle a été parcourue de tentations. Et il y en a eu des nombreuses et des terribles parfois. Et moi, en lisant la vie de Joseph, ça me rappelle tout simplement ma vie. Parce que moi aussi, j'ai mes tentations. Et chaque jour, elle est jalonnée de 1001 tentations. Peut-être pas, j'exagère, pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui est là au quotidien. J'ai mélangé mes petites notes. Je voulais vous lire une description de la tentation. C'est un certain Bonhoeffer. Certains connaissent cet auteur. Il disait... Dans nos membres, il y a un penchant latent pour le désir qui se réveille parfois de façon subtile et aiguë. Avec une force irrésistible, le désir tente d'exercer sa domination sur la chair. L'étincelle cachée jaillit brusquement, la chair brûle et s'enflamme, qu'il s'agit de désir sexuel, d'ambition, de vanité, de désir de vengeance, de soif de renommée et de puissance ou d'appât du gain, ou même de ce désir diffus de profiter de la beauté du monde et de la nature. Alors la joie de Dieu s'éteint et on cherche sa joie dans la créature. À ce moment-là, Dieu devient irréel à nos yeux, il perd toute réalité et seul le désir de ce qu'on convoite reste réel. En fait, la seule réalité, c'est le diable. Dans ce cas, Satan ne nous remplit pas de haine de Dieu, mais il nous amène à l'oublier. La convoitise s'est enflammée et elle a plongé l'esprit et la volonté de l'homme dans d'épaisses ténèbres. Alors ce dernier n'a plus le pouvoir d'établir de distinction et de prendre de décisions claires. À ce moment-là, tout en lui se dresse contre la parole de Dieu. C'est exactement ce qui m'arrive. Quand on essaie de repenser aux fois où on s'est fait avoir par la tentation, c'est exactement ce qui arrive. C'est fou, hein, quand même. Alors la tentation elle-même n'est pas un péché, c'est seulement de craquer qui devient le péché. Mais quand on craque, c'est vrai que Dieu d'un coup devient inexistant. Oh, on le sait, mais c'est tellement bon le péché. Et oui, on est comme ça. Et nous, notre vie est jalonnée, et sera encore, hélas, jalonnée de tentation, mais maintenant, le Seigneur veut nous apprendre à nous en sortir. Et justement, je voulais voir au travers de Joseph. Il n'est pas parfait, Joseph, hein, c'est pas un saint non plus. Mais il a quand même des trucs à nous apprendre. On va lire d'abord dans Genèse 39, versets 7 à 12. Le fameux épisode avec Madame Potiphar. Genèse 39, versets 7 à 12. Je vais lire. Hein. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors.
Vous connaissez l'histoire, la femme va pleurer auprès de son mari, et puis le mari, énervé, va jeter Joseph en prison. Mais Joseph a résisté à la tentation, et pas qu'une seule, parce qu'elle revenait tous les jours. Et là, il est confronté à Madame Potiphar, je l'appelle comme ça parce que je n'ai pas son prénom, mais c'est bien Madame Potiphar. Il faut savoir que Joseph était assez jeune, il avait entre 17 et 19 ans environ, donc c'était un jeune homme certainement qui devait être beau, en tout cas dans sa jeunesse. Souvenons-nous qu'il était complètement déraciné aussi à ce moment-là, ça fait 2 ans qu'il était plus de chez son père et tout ça. Si vous aviez été déraciné de la même manière, vous penseriez quoi dans votre cœur? Allons-y, de toute façon, plus personne m'aime, c'est le bazar. Quand on est un peu perdu comme ça, on fait un peu n'importe quoi aussi. Et là, Madame Potiphar, très claire, couche avec moi. À cet âge-là, à 17-18 ans, vous savez ce qui se passe dans notre corps, donc il aurait peut-être pu dire, oui, pourquoi pas. Et c'était une bonne occasion pour lui de pécher contre Dieu et contre son maître aussi. Mais lui, il va rester droit. Il faut remettre ça dans le contexte. Ouais, c'est facile de dire non, mais voilà, c'était un jeune homme. Et il était dans la force de son âge, comme on dit. Et ça aurait été facile pour lui. Parfois, peut-être nous-mêmes, on est tentés, peut-être pas directement. Bon, on le sait que c'est une tentation, évidemment, qui est là. Mais peut-être dans notre travail, dans la famille, il y a mille et une formes de tentation qui peuvent nous agresser tous les jours. Au travail, il y en a pas mal. On peut trahir aussi la confiance de ses parents, par exemple. Trahir les amis, trahir son époux, le patron. Enfin, des occasions de se laisser tenter par la trahison, il y en a des mille occasions aussi de trahir finalement Dieu dans plusieurs circonstances et domaines. Mais Joseph, lui, voilà comment il va réagir. Crainte et obéissance. Deux choses qu'il met en place. Il dit, justement pour ne pas se laisser tenter, qu'il craint Dieu et qu'il craint les hommes. Il a une idée de l'honneur. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous manque aujourd'hui. L'idée de l'honneur. L'honneur habitait ce Joseph alors qu'il était jeune quand même. On pourrait se dire, quand on a une cinquantaine d'années, on a une conscience de l'honneur, on comprend un peu mieux les choses, mais à cet âge-là, c'est assez rare. Pourtant, lui, il avait une certaine honneur et il était fidèle à Dieu, et pour lui, ça sera son leitmotiv durant tout le reste de sa vie. Il le dit lui-même, je ne peux pas trahir, je ne peux pas blesser ni Potiphar, ni Dieu. Et comme il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu. Il savait ce qu'il risquait quand il allait le faire. Et il a certainement pris position à ce moment-là parce qu'il a évalué les conséquences de ce qui allait arriver ensuite. Et souvent, devant la tentation, c'est tellement bon qu'on ne prend pas le temps de se dire « oui, mais après ». On dit « on va se débrouiller ». Mais des fois, on ne peut pas se débrouiller. Et lui, s'est arrêté à poser les choses. Si je fais, voilà ce qui va arriver. Donc je ne vais pas le faire. C'est donc un bon truc, j'ai envie de dire, et que j'ai appris aussi moi au fur et à mesure, c'est de m'arrêter et me poser, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça, ça ou ça? Voir toutes les conséquences qui vont être liées juste pour un petit moment de plaisir ou pour je ne sais pas quoi, en trahissant quelqu'un ou voilà. Lui, il se projetait en avant et comprenait qu'il y avait là un piège derrière et que c'est lui qui de toute façon il morflerait. Il faut dire qu'à la fin il a quand même morflé. Pas de chance. Mais quand même, au moins il n'a pas péché contre Dieu. Donc cette idée d'honneur l'habitait, mais en même temps il était obéissant parce que s'il disait je ne veux pas pécher contre Dieu, c'est qu'il était en train de vouloir obéir tout simplement à la parole de Dieu. Et le fait de connaître cette parole, alors il n'avait pas la Bible à ce moment-là, mais il avait une certaine conscience de Dieu, et je pense que Jacob lui a appris beaucoup de choses de Dieu, mais ça va lui permettre de ne pas tomber dans le piège, tout simplement. Et plus je connais la parole de Dieu, plus je sais où sont les pièges, et donc évidemment je vais les éviter, mais plus je connais la parole de Dieu, plus je crains aussi Dieu normalement, et donc forcément ça va un peu me freiner quand je suis dans la tentation. Certainement, comme Paul dira dans Actes 24-16, il veut avoir une conscience pure et sans reproche. Alors, je ne sais pas si nous on peut se dire aujourd'hui qu'on a une conscience pure et sans reproche, je ne pense pas, c'est un peu prétentieux, mais on le désire, ça c'est certain, enfin j'espère en tant que chrétien. Après, voilà, il y a les aléas de notre vie, et puis bon, le Seigneur sait très bien qu'on doit avancer. Mais lui voulait avoir cette conscience pure, et quoi qu'il arrive après, parce qu'il n'est pas revenu sur ce qu'il a décidé, quand il a appris qu'il allait en prison, il n'a pas dit « ah, c'est injuste, gna 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 ». Il a accepté les conséquences aussi d'être juste. Et des fois, quand on est juste, ça ne fait pas tout à fait l'effet qu'on veut, parce que quand on est juste, on dit « waouh, tout le monde va dire bravo, etc. » Et des fois, on vous coupe la tête derrière, curieusement. Donc, il nous montre là que dans la tentation de trahir, la façon d'esquiver cette tentation, c'est simplement de craindre véritablement le Seigneur. Si je crains vraiment Dieu, ça va déjà freiner considérablement
mon envie de céder à la tentation. Alors, cette crainte de Dieu, on l'a tous au fond de nous, mais je pense qu'elle doit grandir avec le temps et se solidifier aussi. Parce que la preuve, c'est qu'on se laisse encore avoir, parfois par la tentation. Ça prouve qu'on manque peut-être de crainte, ou voilà, il y a encore du travail à faire dans notre vie. Voilà, première chose pour Joseph. On va lire toujours dans le chapitre 39, les versets 19 à 23. Donc un peu la suite, un peu plus loin. 19-23. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans ce lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à tous ceux qui le faisaient. Il a été droit, il a obéi au Seigneur, il a craint l'Éternel, et il est tombé en prison. Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait dit là? Nous, c'est injuste. C'est quoi ça? J'ai obéi, j'ai essayé de faire ce que le Seigneur m'a demandé, mais attends, Seigneur, c'est quoi ce délire là? Pourquoi je suis en prison là? On s'énerverait, enfin moi je m'énerve en tout cas, c'est pas juste quelque part. Et là, il y a cette tentation du découragement qui peut arriver quand on essaie d'être juste, rester toujours juste, et que finalement on s'en prend plein la figure derrière parce qu'on est juste. C'est pas évident. Et là, Joseph, dans son jeune âge, aurait pu, et avec peu d'expérience peut-être avec Dieu, largement se décourager. Parce que la récompense de son obéissance, c'était la prison. Parfois, ça va nous arriver d'être l'objet d'injustice. En voulant rester droit, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on va être confronté à beaucoup d'injustices. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, parfois même à l'église. On veut rester juste, mais en face, les gens n'aiment pas. Et donc vont vous embêter, ou d'une manière ou d'une autre. La fidélité et l'obéissance, c'est bien, non? C'est bien, c'est ce qu'il faut normalement. Seulement, ça ne garantit pas la bénédiction. Et on le voit avec notre cher Joseph, où par exemple Job était fidèle, juste devant Dieu. Et il n'y est pas arrivé que des bonnes choses. Donc c'est pas parce qu'on est juste qu'on se dit tout va bien se passer dans ma vie. C'est pas vrai. Au contraire, même des fois. Donc notre pauvre Joseph se retrouve en prison et bon, si vous lisez un peu la suite, je ne peux pas tout lire, il va avoir un échange avec les chansons et le panetier qui ont eu chacun un rêve et qui vont demander l'explication et puis notre cher Joseph va leur donner. Et une fois qu'ils vont sortir de prison, il y en a un qui va se faire zigouiller, mais l'autre, il lui a demandé, mais souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'oublier. Alors voilà, bon, on nous jette en prison, maintenant on oublie, ça commence à bien faire. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Il suffit de moi quelque part, j'ai l'impression, non? C'est là où on voit que le plan de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Mais des fois, on aimerait quand même avoir un petit avant-goût. Bon, je pense que s'il avait su qu'il devait encore attendre 2 ans, je ne sais pas s'il aurait vraiment voulu avoir l'avant-goût. Il valait mieux garder le suspense. Là, je crois qu'il serait peut-être énervé. On ne sait pas ce qu'il pensait réellement non plus en prison. On peut dire qu'il s'est énervé, qu'il s'est fâché. Mais en tout cas, la Bible ne le dit pas. Il y a cette tentation-là de se décourager, de déprimer, en attendant que Dieu agisse. Cette injustice nous atteint souvent. Et elle va l'atteindre lui plusieurs fois, au travers de ses frères, de Potiphar, etc. Et quand on est face à cette injustice, on se sent seul. Alors là, lui, en plus, il est en prison. Quand on est seul, on se sent oublié des autres, totalement. J'imagine que lui en prison, mais nous-mêmes, face à l'injustice, on se sent totalement seul, et peut-être même carrément oublié de Dieu. On sait qu'il est là. On se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, parce qu'on est justement dans cet état-là, eh bien, ça commence à devenir une bonne occasion pour le diable de nous décourager, de nous déprimer. Je crois que j'avais déjà lu, mais en parlant des instruments du diable, et se retirant des affaires, si cela pouvait être le cas, le diable décida de vendre ses outils aux enchères. À l'heure de la vente, ils étaient tous exposés, spectacle affreux à voir, évidemment. Il y avait là, côte à côte, la haine, la jalousie, la débauche sexuelle, le mensonge, l'hypocrisie et d'innombrables autres instruments de destruction. Curieusement, un peu à l'écart, se trouvait un outil d'apparence insignifiante, mais au tranchant bien aiguisé. Quelqu'un interpella le diable, tout ça c'est pas vrai évidemment, l'idée est là. À quoi sert cet outil-là qui est de côté? Il s'agit du découragement, répondit le diable.
pourquoi l'as-tu mis à un prix aussi élevé? Parce que je l'utilise beaucoup plus que les autres. Chez certains chrétiens, par exemple, impossible de besogner efficacement avec la plupart de mes outils, sauf avec celui-là. Muni de cet instrument, je pénètre absolument partout. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il soit le plus usé de tous. Il y a des chrétiens, on ne peut pas les embêter avec beaucoup de tentations, mais dans le temps, on peut user les chrétiens par le découragement, et le diable s'en sert. Vous savez, vous allez dans n'importe quelle église, beaucoup de chrétiens sont découragés, déprimés. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, il y a souvent des raisons à la base, mais c'est le pire instrument que le diable peut employer contre son église. Pourquoi? Parce que quand on est déprimé, c'est dur de se relever. C'est ça le problème. Hein. À part si on accepte les pardons, on apprend à se pardonner, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a du mal à se pardonner soi-même, hein, ou à accepter le pardon des autres, mais c'est pas évident de se relever. Quelqu'un d'autre écrivait par rapport au découragement, un chrétien en crise n'est pas un chrétien en Christ. C'est Satan qui l'engage à tout lâcher, à démissionner, à sombrer dans la dépression. Des milliers de personnes sont aujourd'hui victimes de ce mal qui les plonge dans l'angoisse et dans un sentiment de culpabilité qui les fait ployer sous le poids des accusations et des fausses persuasions. Évidemment que j'accepte qu'il y ait des chrétiens qui tombent réellement dans une dépression, ça, je ne suis pas contre. Hein. Il y a les demi-dépressions, on va dire, c'est plutôt de celles-là que je parle, qui ne sont pas forcément utiles et qui sont liées souvent à un péché ou à un non-pardon ou à un tas de choses qui existent. Et finalement, le chrétien est là en crise. On peut se poser la question, mais alors comment je fais pour ne pas me laisser tenter par le découragement? Je ne sais pas si vous avez vu, mais 2 fois j'ai écrit, 2 fois j'ai mis l'insistance, en fait c'est écrit 4 fois dans le chapitre 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Au verset 23, l'Éternel était avec lui. Au verset 2, l'Éternel fut avec lui. Verset 3, l'Éternel était avec lui. Dans le moment de grande crise qu'aurait pu traverser en fait Joseph, dans ce chapitre-là, 4 fois il est dit que l'Éternel était avec lui. C'est pas écrit ailleurs. C'est curieux. Donc voilà le truc, on va dire peut-être, de Joseph pour résister au découragement. Il va prendre le temps de considérer la présence de Dieu. Quand on se décourage, on considère nos problèmes, ou les problèmes des autres qui nous poussent au découragement. Mais on prend rarement le temps de dire « l'Éternel est avec moi ». Et quand on fait ça, normalement, ça fait bien. On se souvient que Dieu sait, que Dieu peut, que Dieu accepte la situation, et que Dieu peut me relever. Mais si je dis « Emmanuel est avec moi », je comprends, hein, forcément, c'est que mon orgueil qui va essayer de s'en sortir, et ça ne va pas marcher comme cela. Si je suis dans la dépression, je ne vais pas être un objet de pouvoir me sortir, d'encouragement. Hein. Je ne peux pas m'en sortir comme cela. Et la preuve que l'Éternel était avec lui, c'est que quand il va arriver, alors une fois qu'il a été trahi par les frères, il va arriver chez Potiphar, et Potiphar va être béni dans sa maison. Une fois qu'il sera jeté en prison, il sera en faveur aux yeux du chef de prison. Chaque fois que Joseph était à un endroit, quel que soit l'endroit, Dieu bénissait ce qu'il faisait. C'est génial, hein? Donc si vous allez en prison, Dieu va bénir ce que vous faites. Si vous allez en prison, c'est qu'il y a peut-être un problème. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi injuste que ça, encore. Mais bon. Mais voilà, Joseph avait conscience de la présence de Dieu. C'est le texte qui le dit. Je ne sais pas si Joseph le voyait vraiment sous cet angle-là, mais je ne pense pas que l'auteur aurait insisté, lui qui est inspiré par Dieu. Hein. Joseph considère aussi là, et ça on le va voir à la fin surtout, la souveraineté de Dieu. Dans Genèse 45,5, il dit « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » En regardant en arrière, hein, quand il sera gouverneur, il va commencer à comprendre ce qui s'est passé. Dieu a permis tout cela, et c'était le parcours nécessaire pour que moi j'arrive en Égypte et que je puisse sauver toute ma famille. Il fallait tout cela. Et peut-être qu'on pense qu'au fur et à mesure, il avait accepté l'épreuve. Il n'a pas accusé Dieu, il n'a pas accusé les autres, ce que nous faisons généralement, et nous nous révoltons contre Dieu, très clairement, parce que nous sommes dans la dépression, parce que tout ne se passe pas comme nous voulons. Mais lui, alors certainement qu'il y a eu un moment, hein, c'est un être humain, mais globalement, et comme il le dit à la fin, il a accepté la volonté de Dieu et toutes les épreuves qui allaient se passer dans sa vie. Certainement que Joseph se savait aimé de Dieu. Hein. Quand Dieu permet une épreuve, Joseph, lui, est d'accord avec Dieu. Quand Dieu permet une épreuve avec Emmanuel, Emmanuel n'est pas d'accord avec l'épreuve. Et moi, on négocie pendant un petit moment, et après, de toute façon, on n'a pas le choix, on va accepter l'épreuve. Et avec le temps, j'ai commencé à accepter un peu plus vite. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus, hein, je suis comme vous, ne croyez pas. Mais à un moment, il faut quand même dire, avec le temps et l'expérience, ça sert à quoi de
se rebeller contre Dieu. De toute façon, elle ne changera rien à l'épreuve. Hein. Elle est là et il faut l'accepter. Bon, c'est facile à dire, je le sais. Mais Joseph était d'accord avec Dieu d'une certaine manière. Je l'ai mis quand même entre guillemets parce que je ne connais pas Joseph personnellement et il faudra quand même qu'on discute là-haut. Mais il savait que Dieu faisait bien pour lui. Et il cherchait certainement à comprendre puisqu'il a réfléchi en disant que c'est la souveraineté de Dieu qui avait fait. Donc il réfléchissait à ce qui arrivait. Et il était un être humain comme nous tous. Hein. Mais dans sa logique dans l'épreuve, hein, parce que nous avons une logique dans l'épreuve. Au moment où l'épreuve arrive, clac, A plus B égale C, etc. On met notre logique en place. Alors pourquoi moi, pourquoi pas l'autre, pourquoi encore c'est long, hein, et puis on raisonne comme cela, et puis on en arrive à dire non, c'est pas juste. Voilà. De toute façon, ça finit toujours comme ça. Hein. Mais dans sa logique de réflexion dans l'épreuve, lui, il intégrait l'amour de Dieu et la souveraineté de Dieu. Et là, ça change le calcul. Il est différent à la fin. Certainement, des fois, il partait quand même un peu vers la rébellion, mais au bout, il revient, il se stabilise, on pourrait dire. Et il a vu que Dieu l'aimait, que Dieu était avec lui et le sera jusqu'au bout. Quelle expérience, parce que là, il est encore jeune. Hein. Ce n'était pas un vieux de 70 ans avec toute l'expérience d'un papy. Hein. La tentation du découragement s'esquive donc en considérant la présence et l'amour de Dieu. Quand vous allez plonger dans le découragement, dites stop, venez me voir. On va se souvenir que Dieu nous aime. Ou allez voir quelqu'un que vous aimez qui va vous aider. Hein. Souvenez-vous que Dieu vous aime, qu'il permet peut-être cette situation pour que vous grandissiez, ça c'est sûr. Souvenez-vous aussi que Dieu est souverain, qu'il est présent, qu'il est là, et que rien ne se fera au-delà de ce que lui autorisera aussi. Donc se laisser plonger dans la déprime, on va dire, par la dépression quand même, la déprime, c'est presque dire que Dieu n'existe pas et qu'il ne peut rien pour moi, si je baisse les bras, alors qu'il faudrait faire le contraire. On a tous des moments de flottement et de découragement, on est bien d'accord, hein. On est fatigué, voilà, on se comprend, c'est quand on se laisse vraiment aller. Dans Matthieu 28, 20, il est dit, et c'est Jésus qui parle, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du culte. » De quoi? Du monde. Ah, ma version, elle est... Oui, mais c'est quand la fin du monde? En tout cas, je peux dire jusqu'à la fin de ma vie, déjà. Il sera avec moi jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est sûr. Donc, dans la tentation du découragement, souvenons-nous de ce cher Joseph et de sa façon de réagir et de ne pas se laisser aller, mais plutôt de considérer la présence de Dieu et tout son amour. Troisième chose, on va lire dans Genèse 50, on va aller beaucoup plus loin dans la vie de Joseph, Genèse 50, les versets 14 à 21. Genèse 50, 14 à 21. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » C'est très bien l'introduction de Rémi tout à l'heure par rapport au pardon. Ils étaient pardonnés, mais ils n'étaient pas sûrs, maintenant que le père était mort. Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ô, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles, parce que lui, il était sincère. Hein. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire « Nous sommes tes serviteurs. Hein. » Si vous connaissez le début de l'histoire de Joseph, hein, il avait fait un songe que lui et son père se prosterneraient devant lui. Et bien voilà, prophétie accomplie. Joseph, elle l'avait déjà fait avant, hein. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Il est gouverneur de l'Égypte, hein, juste à côté de Pharaon. Hein. On pourrait se la péter. Hein. Suis-je à la place de Dieu? Il est complètement humble tout le temps. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph avait plusieurs raisons de se venger. Tant que le père était vivant, il ne pouvait rien faire. Une fois que le père était décédé, et avec la puissance de force qu'il avait là, plus rien. Tout le monde. Non. Il pouvait se venger à l'égard de ses frères parce qu'il avait été vendu comme un vulgaire esclave, parce qu'il a été déraciné, parce qu'il était sans son papa pendant un certain moment. 17 ans, c'est jeune pour quitter la famille. Hein. Encore que... Voilà.
il y avait de quoi vouloir se venger. Il aurait pu se venger de Potiphar. Ah oui, mon gars, tu étais juste là un petit bonhomme maintenant. Moi, je suis gouverneur de l'Égypte. Je dis à Pharaon, lui, il m'a embêté et c'est fini. Il n'y a plus de Potiphar non plus. Il l'avait injustement accusé et l'avait fait jeter en prison. Et malgré qu'il a été fidèle, il y avait de quoi se venger. Il aurait pu se venger de les chansons aussi. Il l'a aidé, il a expliqué son songe. Et il l'a oublié pendant 2 ans en prison. Heureusement d'ailleurs, pour le plan de Dieu, parce que si ça n'avait pas été synchronisé comme ça, peut-être les choses auraient été différentes. Il aurait pu en vouloir à Dieu, bon là, je mets ça quand même entre guillemets, mais oui, à un moment, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas envoyé à 17 ans devenir gouverneur tout de suite de l'Égypte? Ça aurait été peut-être plus simple, non, techniquement parlant. Mais je ne pense pas qu'il aurait été humble comme il l'a été à ce moment-là. Il a fallu qu'il traverse toutes ces épreuves pour pouvoir accepter un poste à responsabilité. Et justement, toutes ces épreuves, et ça c'est valable pour la vie d'un chrétien, si Dieu veut nous confier des responsabilités, il va falloir se faire labourer le cœur d'abord, avant de pouvoir avancer. Mais il y avait de quoi se venger à ce moment-là. Nous-mêmes, on se retrouve là-dedans. On a envie de se venger des fois. Peut-être à l'église, celui-là il m'a embêté. Je ne vais pas me venger moi, mais je vais prier pour que Dieu se venge pour moi. Au travail, mes collègues qui m'embêtent, en famille peut-être, et là c'est triste quand ça arrive, mais il y a des familles qui sont comme ça, qui se massacrent. Il nous arrive plein d'injustices dans notre vie. On peut garder de la rancune, et parce qu'on garde cette rancune, on est poussé justement au désir de vengeance, et on s'éloigne tout doucement, comme on a lu dans les textes tout à l'heure, on s'éloigne de Dieu. Et quand la rancune grandit, forcément on va peut-être tomber dans la dépression, et peut-être parfois même on est rancunier vis-à-vis de Dieu. Et là on n'est pas bien. Mais Joseph n'était pas dans cet état-là. Mais il avait de quoi. On peut ne pas être rancunier et vouloir se venger aussi. Il va voir Josie. Mais Joseph va encore réagir d'une certaine manière. Un pardon, et merci Rémi, en toutes circonstances. Un pardon en toutes circonstances. Il va pardonner à ses frères. Bon, il les a quand même un petit peu taquinés au début, parce qu'il les a piégés. Si vous connaissez un peu l'histoire, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière que Joseph a fait. Petite forme de vengeance quelque part, je ne sais pas. Dieu nous expliquera, la Bible ne nous dit pas, mais il va malgré tout pardonner à ses frères. Quand il va les voir déjà venir, il a dû partir parce qu'il était en larmes devant eux, malgré tout ce qu'il lui avait fait. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il leur a pardonné parce qu'il n'aurait pas tenu jusqu'au bout. C'est pas possible de tenir dans tellement d'épreuves s'il y a la rancune vis-à-vis des frères. Il va pardonner à Potiphar quand il sera en prison à cause de son erreur. C'est une bonne leçon pour nous, les hommes font des erreurs parfois, bon, acceptons d'être des fois mal jugés, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous savez, quand quelqu'un vous juge mal, le seul qui me jugera, c'est Dieu. Si vous voulez mal juger, c'est votre problème. Vous débrouillez, vous et votre conscience. Moi, tant que, et c'est pas Paul qui le dit, c'est lui mon juge, les autres. Sauf si vraiment j'ai fait mal. Il va pardonner à l'échanson aussi, au panetier. Bon, le panetier, ça ne va pas durer longtemps puisqu'il va mourir, mais de les avoir oubliés face à ce désir de vengeance, cette possibilité même de vengeance, il a utilisé le pardon. Quelle leçon pour nous. Nous, on essaie des fois de se venger, mais on n'a pas les moyens. Lui, il avait tous les moyens pour le faire. Mais il ne le fera pas. Il reconnaît sa place. Ça, je trouve ça extraordinaire quand il dit suis-je à la place de Dieu? Qui suis-je? Dans tout ce qui est arrivé là, si Dieu a voulu, c'est très bien, j'ai rien à lui dire, j'ai rien à remettre en question dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est bon, même si c'est passé par des épreuves. Qui suis-je, moi, pour être à la place de Dieu? La vengeance fait partie peut-être de notre nature pécheresse. Le problème, c'est que notre vengeance sera toujours injuste. Et on n'est pas bien quand on s'est vengé. Des fois, quand je regarde tous les films qu'on nous met à la télé, c'est toujours la vengeance. Et on va les tuer, et on va tuer. Enfin, je regarde et j'ai même plus envie de voir, ça me saoule. Des fois, on les regarde comme ça, on est avec le héros. C'est le héros qui se venge là, Rambo et compagnie là. Bon, ça c'est le plus vieux, je pense. Mais il fait un massacre. Et nous, on regarde, on est tout content et on aime bien. Et puis une fois, je me suis arrêté, je me dis, ça n'a rien de biblique tout ça. Ben oui. Et on sait savoir par le monde des fois, et pour nous, ça devient des héros, alors qu'en fait, c'est carrément l'anti-héros. Le Seigneur ne veut pas qu'on se venge. Je ne sais plus où je suis. Voilà, pardon. Donc, face à la tentation de la vengeance, le Seigneur dit dans Romains 12, 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ça veut dire que je mets le problème
entre les mains du Seigneur. Ça ne veut pas dire je prie parce que je sais que c'est à toi la vengeance. Hein, les tordus. Ok, quelqu'un m'embête, quelqu'un a été injuste, je le pardonne. Seigneur, tu te débrouilles. Si tu veux faire tomber un éclair du ciel sur lui, c'est ton problème. Mais normalement, dans cette façon d'agir, il y a aussi de l'amour. Et on ne veut pas le mal de l'autre. Au contraire, l'idéal, ça serait que la personne change d'attitude et vienne vous demander pardon. Et là, on aura tout gagné, en fait. Et des fois, le Seigneur agit beaucoup plus souvent, Dieu agit comme cela que l'éclair qui tombe sur la tête de quelqu'un. Quatrième tentation, on va lire dans Genèse 41, on revient en arrière. Genèse 41, versets 41 à 44. Genèse 41, versets 41 à 44. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il venait d'interpréter les songes de Pharaon. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, vous vous souvenez l'esclave, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Il avait 30 ans à ce moment-là. C'est à peu près la date. Tentation de l'orgueil. Et là, toutes les promotions que Joseph va avoir, ben, franchement, ça... Vous vous souvenez la dernière promotion que vous avez eue? Chef. Et il en a eu des promotions chez Potiphar. Il va lui confier la maison, il était esclave, mais il va avoir quand même une promotion et il va lui confier tout ce que possédait son maître, Potiphar. Et c'est une sacrée confiance que là le maître fait à son esclave et il aurait pu regarder les autres esclaves en disant vous avez vu, moi, il me fait confiance. Il y a l'orgueil là. En prison, puisque là aussi il va devenir responsable dans cette prison et il va avoir la surveillance de tous les prisonniers. Il faut imaginer que c'était un rôle dangereux aussi, hein. C'est pas évident, mais là aussi il aurait pu s'enorgueillir en disant voilà, vous là les prisonniers, vous êtes des prisonniers de bas de gamme et moi je suis votre chef. Et avec Pharaon, surtout parce que devenir gouverneur de l'Égypte après avoir été esclave, puissant, le deuxième puissant en Égypte, et quand on connaît l'Égypte de l'époque, wow, là j'imagine que le cœur de Pharaon, de Joseph, il devait chavirer à un moment. Ça doit... Quelqu'un écrivait en parlant de la tentation de la prospérité, parce que là Joseph se retrouvait dans une situation où tout allait bien maintenant. Après toutes les douleurs qu'il a eues, maintenant tout va bien, et sacrément bien. Il disait, nous devons davantage nous attendre à être tentés au cours des jours de prospérité et d'aisance qu'au cours des privations et des peines. Non sur les pentes glacées des Alpes, mais dans les plaines ensoleillées de la Campanie. Non quand la jeunesse gravit à grande peine la difficile échelle du succès, mais quand elle franchit les portes d'or. Non quand les hommes froncent les sourcils en vous voyant, mais au moment où ils vous adressent des sourires mielleux. C'est là, oui, là que la tentation vous guette. Méfiez-vous. Quand tout va bien, quand il y a les promotions, quand il y a l'argent, quand tout le monde vous aime, vous fait semblant que vous aimez, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je vois ça un peu avec Joseph, c'est là où il aurait pu partir en vrille, comme on dit. Se laisser aller à l'orgueil. Ce que produisent ces promotions chez Joseph, parce que ça va changer sa vie, des changements d'abord de vie, changements sociaux. Lui, on l'a dit, qui était un esclave, va devenir gouverneur. Oui, il y a de quoi s'enorgueillir à un moment, il y a des responsabilités, et c'est pas rien d'être gouverneur de l'Égypte. Les changements dans les relations qu'il avait avec les autres, celui qui était jusqu'à présent soumis, habitué à être soumis en tant qu'esclave, maintenant va soumettre les autres. Souvent ça arrive comme cela, que celui qui a été soumis et qui peut soumettre les autres va se venger. C'est souvent le cas, dans le travail ou ailleurs. Quand on donne un poste à responsabilité à quelqu'un qui voulait absolument, là, d'un coup, il pète un plomb, hélas. Et lui, il va ne pas agir de cette manière-là. Mais c'est important d'étudier ça dans Joseph, de voir que toutes ces choses-là se passaient aussi et qu'il était tenté. Un changement aussi financier, esclave zéro sur le compte en banque, gouverneur de Pharaon, je ne sais pas s'il était millionnaire, mais en tout cas, il était bien. Il recevra la fille de Pharaon, je crois, si je me souviens bien, il pourra se marier avec, donc il y avait aussi un héritage là, directement. Donc, tout cet argent d'un seul coup, ça peut donner si vous avez un jour 1 million sur votre compte en banque comme ça, quand vous consultez votre banque, du coup vous voyez 1 million que vous avez gagné parce que les impôts,
Qu'est-ce que vous faites? Bien. Moi, je tombe dans les pommes, hein, c'est sûr. Là, c'est ce qui lui arrive, hein, quelque part. Bon, après, je me relèverai, hein, et après, je ferai des projets. Ça passe vite, quand même. Mais voilà, quand même, dans la situation, il se trouvait, quand même, il faut imaginer, hein, parce que là, on lit vite Joseph, oui, les gouverneurs, tout ça, mais il était tenté de mille et une manières à ce moment-là, c'était pire même, je dirais, qu'au début. Et pourtant, il est resté humble. Alors, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, évidemment, dans le cœur, vont me dire certains, mais je pense qu'il est quand même resté humble. Nous sommes parfois tentés aussi par l'orgueil, hein, dans notre profession, peut-être parce qu'on a acquéri un rang social supérieur à celui que j'avais avant, ou parce que j'ai un meilleur poste, ou peut-être des fois pour rien aussi. Je peux être orgueilleux dans mon boulot, hein. Je peux être orgueilleux par mes dons ou par mon intelligence, simplement. Dieu m'a donné des talents. Quand je ne suis pas chrétien, je ne le comprends pas, mais je peux me dire, waouh, qu'est-ce que je joue bien du piano, hein. Regardez. Ah oui, on commence à jouer à deux mains. Là, ou notre intelligence. Ah, parce que des fois, on fait des choses extraordinaires avec notre intelligence, et ça enorgueillit aussi les gens, hein. N'oublions pas que tout ça, ça vient de Dieu, et qu'avant que je commence à m'enfler, c'est Dieu qui me l'a donné, et il peut m'enlever ça tout de suite demain. Hein, une maladie, n'importe quoi, il peut me calmer très vite. On peut être tenté par l'orgueil, par les changements sociaux, hein, on a dit, par une promotion, comme Joseph. Tout de suite, on peut être gonflé d'orgueil par rapport à nos collègues, ou par rapport même à notre famille, ou ailleurs. Dans le rôle qu'on a dans l'Église, mais ça, oh là, comme je l'ai déjà vécu, hein, on peut s'enfler d'orgueil pour le don que Dieu nous donne. Il y a tellement de tentations de s'enorgueillir, à nous simplement de les identifier, comme le fera certainement Joseph, et à prendre position vis-à-vis de cela. Comment va réagir Joseph? Eh bien, il va considérer le chef divin. Il s'arrête, il dit Dieu d'abord. Il sait que Dieu l'a envoyé, hein. En Genèse 45, 7, il est dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Moi, j'ai rien fait. C'est Dieu qui est à l'origine de tout cela, et c'est grâce à lui que vous allez être sauvés. Moi, je suis là pour rien. J'étais simplement là où Dieu voulait que je sois, hein. Et cette position sociale que Dieu va lui donner ne vient pas par lui-même. C'est un don de Dieu. Et il ne peut pas se dire à un moment, dans le miroir, vous imaginez comme un pharaon, hein, grâce à moi. Lui, chaque fois, se regardait dans le miroir, il disait, c'est grâce à Dieu. Uniquement grâce à Dieu. Voilà un vrai serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses extraordinaires, qui passent par des épreuves, on pense à Paul et d'autres, et quand ils se regardent dans le miroir, ils voient que le pécheur, comme Paul, qui dit que je suis le pire des pécheurs. Il ne voit pas ce qu'il est en train de faire, et ça importe peu, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas grâce à lui, que tout est grâce à Dieu. Et si nous faisons des choses dans l'Église, ou peut-être même dans notre profession ou ailleurs, ne nous enflons pas d'orgueil, souvenons-nous que c'est grâce à Dieu que nous sommes là, et que Dieu permet. Joseph était un vrai instrument de Dieu. Vous savez, un instrument est utile quand on peut l'employer. Sinon, ça ne sert à rien, hein. Si vous avez une fourchette et que vous la regardez et qu'elle ne veut pas vous servir, vous ne pourrez jamais l'utiliser pour manger vos nouilles. Ça ne sert à rien. Excusez-moi la comparaison avec le serviteur de Dieu. On n'est pas nouilles. Mais si on est enflé d'orgueil, Dieu ne peut pas m'employer. Impossible. Et ne le fera pas de toute façon, parce qu'il veut nous éviter surtout le piège de tomber à la fin, parce que si on s'enorgueillit, de toute façon Dieu arrête à un moment le bonhomme. Mais Joseph était un instrument que Dieu pouvait utiliser dans toutes les circonstances, et comme il voulait, il était malléable, parce qu'il n'y avait certainement pas l'orgueil. Oh, il a un ego comme tout le monde, oh, il est pécheur, ça c'est certain, mais il restait malléable devant Dieu. Mais si j'ai de l'orgueil, et c'est peut-être des fois ce qui paralyse en fait les projets de Dieu pour son Église, par exemple, ou peut-être même dans notre vie, Dieu ne peut rien faire avec cela. Il veut nous éviter la chute, parce que l'orgueilleux chute de toute façon au bout. Joseph considérait tout simplement le chef divin, c'est lui qui faisait tout, c'est lui qui m'a envoyé. Et peut-être à nous aussi, quand on se retrouve dans des promotions, quand la vie change socialement, quand Dieu nous bénit d'une certaine manière, plutôt que commencer à nous envoler, hein, arrêtons-nous et disons merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Et surtout, évite-moi l'orgueil, parce que je sais que je suis un être faible, et ça il faut le reconnaître, sinon on ne va jamais prier comme cela. Évite-moi d'être orgueilleux, évite-moi de regarder les autres d'une autre manière, et montre-moi que je suis simplement dans ton plan à toi, hein, et que je suis là parce que toi tu me veux ici, ou là, à droite et à gauche. Et c'est là où on va commencer à considérer réellement notre position, pas celle que moi j'ai avec mes yeux, ou que le monde a avec mes yeux, mais avec la position réelle que Dieu donne à ma position. Et souvent elle est loin d'eux.
du diagnostic que je fais moi-même. Tu es là, peut-être tu es chef, tu es ci, tu es là, parce que tu as un travail à faire pour moi, tu es mon serviteur, et arrête de t'envoler avec nous, et surtout avec un serviteur qui veut vraiment servir. Voilà ce que nous apprend un peu notre cher Joseph dans ces tentations qu'on peut vivre au cours de notre vie. On l'a dit, notre vie, nos journées sont jalonnées de tentations, elles peuvent être personnelles. Parfois le diable aussi se plaît à venir avec mille et une instruments. Hein. Mais la tentation, c'est quelque chose qu'on en vit, mais il ne faut pas la vivre non plus comme un signe de faiblesse. Quelqu'un écrivait en disant, la tentation n'est pas un signe de faiblesse ou une inclinaison vers le monde. C'est plutôt un diplôme de fin d'études, un signe que Dieu nous a fait confiance. Hein, pour se dire, ah ben, je suis tout le temps tenté, c'est pas normal, c'est bizarre. Non, au contraire. L'Esprit a permis à Jésus d'être tenté dans le désert pour qu'il puisse apprendre le secret du pouvoir sur toute tentation. Alors là, il y a tout un débat pour savoir s'il pouvait être tenté ou pas. Bon, on en a déjà parlé, je crois, un vendredi. En fait, Dieu disait à Jésus, mon fils, je t'ai donné l'Esprit sans mesure. J'ai confirmé que tu es devant le monde. Maintenant, je vais permettre à Satan de te lancer quelques ruses qu'il possède pour te tenter avec ses appâts les plus puissants. Je ferai cela pour que tu craignes plus sa domination, pour que tu puisses aller de l'avant en prêchant le royaume avec la foi que Satan est défait, et tu sauras qu'il ne peut d'aucune façon te toucher. Jésus aussi a été tenté. C'est pas pour ça qu'il a accepté la tentation. Et quand on est tenté, c'est pour nous faire avancer, c'est pour résister à la tentation que des fois Dieu le permet, ou qu'il permet que le diable le fasse. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que si on se dit à un moment, oui, mais je suis tenté tout le temps par ça, je dois être faible spirituellement, bon, si vous vous laissez tout le temps aller, oui, il y a un petit problème, mais il faut en sortir et devenir un peu plus fort. Mais ce n'est pas de la faiblesse. Dieu veut nous renforcer notre foi. Et quand l'épreuve arrive, hein, et là il y a toutes les tentations qu'on a vues tout à l'heure, ben c'est notre foi qui se met au travail et qui commence à devenir un petit peu plus élastique. Et si on arrive à rejeter la tentation de découragement, de l'orgueil et tout ça, ben à ce moment-là, ben notre foi va grandir et on va devenir un peu plus solide. Joseph montre durant toute sa vie qu'il peut et qu'il a esquivé les tentations. Et il avait toutes les occasions pour tomber. Alors ce n'est pas un saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait, on n'a pas tout ce qu'il a vécu non plus, mais face à la trahison, il nous a appris qu'il faut craindre et obéir à Dieu. Si quelqu'un me trahit, regardez plutôt vers le ciel que vers la vengeance. Regardez à la crainte que vous avez vis-à-vis de Dieu et l'obéissance que vous voulez avoir pour lui. Face au découragement, considérez la présence réelle, il faut rajouter ça parce qu'on considère la présence mais pas réelle de Dieu. Jésus, il est à côté de moi. Il est là, non? Un peu? Si, non. Ah oui, non, un peu de conviction, là. Il est à côté de moi, donc voilà, je peux avancer. Face au désir de vengeance, ça ne nous arrive jamais, heureusement, mais en cas où ça nous arrivera un jour, le pardon. Et on peut comparer un peu ce pardon de Joseph par rapport au pardon de Christ. Hein. Il nous a pardonné, et qui aime peu pardonne peu. Donc si j'ai bien compris que Jésus m'a tellement aimé, m'a tellement pardonné, à ce moment-là, je veux aussi tellement pardonner. Alors, ça veut dire, ne venez pas m'embêter exprès parce que j'ai envie de tellement vous pardonner, on est bien d'accord. Mais j'essaierai en tout cas, et chacun de nous, je le souhaite en tout cas. Et puis, que le Seigneur, vis-à-vis de Joseph, hein, et que ce soit un exemple, en tout cas moi j'aime beaucoup Joseph, nous apprenne à résister à toute tentation, ou au moins à apprendre à en sortir. Jacques nous en parle aussi de cette manière-là, pour glorifier tout simplement le Seigneur. Et vous savez, quand on ne se laisse plus tenter, l'Église aussi, et bien, derrière, quelque part. Que le Seigneur nous aide dans tout cela. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour Joseph. On ne va pas le mettre en avant non plus. C'est un homme comme tout le monde, avec certainement ses défauts. Mais tu as permis de relater sa vie pour nous laisser beaucoup de leçons, et particulièrement par rapport à ces différentes tentations. Je rappelle dans Jacques que nous sommes tentés par notre convoitise et qu'une fois cette convoitise accomplie, évidemment nous péchons et le péché amène la mort, mais tu veux aussi nous apprendre à résister aux tentations. Tu sais que nous sommes loin d'être parfaits dans ce domaine-là. Apprends-nous à méditer justement sur cette vie de Joseph face au découragement, face à la trahison, à l'orgueil, face à la dépression. Seigneur, aide-nous à nous accrocher aux trucs et astuces de Joseph, et surtout considérer que tu es là, que tu es présent pour chacun d'entre nous, quoi qu'il nous arrive. Aide-nous à améliorer notre foi, à grandir dans ce domaine-là, et je crois
crois que ça ne fera que du bien pour notre cœur et notre âme, et ça fera évidemment du bien aussi dans nos relations et pour l'Église et nos familles, nos amis, etc. Aide-nous, Seigneur, c'est en Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen.